Salut à toi, je m'appelle Bella. Aujourd'hui, je vais vous parler des concepts fondamentaux de l'apprentissage des langues, les compétences et la compréhension orale. Tout d'abord, il faut savoir que comprendre ce que l'on entend est une capacité essentielle, surtout dans un monde globalisé où les retours oraux sont constants. Mais alors, qu'est-ce qui est réellement les compétences orales? Pourquoi est-ce si important? Et surtout, comment faire à la développer efficacement? Ce sont les questions auxquelles je vais répondre dans cette présentation. Éventuellement, définissons ce qu'est la compréhension orale. Il s'agit de la capacité à encoder, reconnaître, analyser et interpréter un message sonore dans une langue étrangère. En effet, il implique plusieurs processus cognitifs comme l'attention, les mémoires, les reconnaissances des sons et les compréhensions des sons globaux. Autrement dit, ce n'est pas simplement entendre, c'est d'écouter activement afin de comprendre ce que l'autre veut dire, merci à ça, les dévigre le vocabulaire possède des difficultés. Les objectifs de la compréhension orale. Ensuite, parle des objectifs. Les objectifs principaux et les paramètres apprenants de suivre des conversations réelles. Comprendre la média, audio et vidéo. Elles interagissent efficacement dans des contextes sociaux, professionnels et académiques. Ensemble, les compétences orales sont une compétence qui est dans l'apprentissage du français langue étrangère. Les compétences spécifiques impliquées par audio, ces compétences furent appelées à d'autres capacités plus spécifiques. A. Reconnaissance phonétique. C'est-à-dire interpréter les sons, les syllabes, l'intonation et les leçons. 2. Les compétences lexicales, qui consistaient à connaître assez le vocabulaire pour choisir les sons globaux. 3. Les compétences sentencieuses, pour décoder les structures grammatiques des phrases. 4. Finalement, les compétences pragmatiques et culturelles, qui permettent l'interprétation, les intentions, les émotions ou les références culturelles dans le discours. Les types d'erreurs. À ce propos, il est aussi important de distinguer trois types d'écoute. L'écoute globale, qui permet la compréhension des textes généraux. L'écoute sélective, qui aide à repérer des informations spécifiques. L'écoute détachée, utilisée pour comprendre charmant et charmant, selon les situations où utiliseront les roues, les outils de certitude pour atteindre nos objectifs de compréhension. Les stratégies pour améliorer les compréhensions orales. Apprécions, voyons quelles stratégies peuvent nous aider les progresser. D'une part, écouter régulièrement des documents authentiques, chansons, postcards, vidéos, etc. D'autre part, faire des exercices d'écoute activitaire avec partie de répétition. En plus, étudier des points de nord et devenir les sons des mots iconos à partir de contexte. Enfin, utiliser les sous-titres en français et imiter les prononciations des natifs sont aussi d'excellentes pratiques. Exemple pratique. Pour illustrer cela, voici quelques exemples d'activités. Écoutez les interviews et répondez à des questions. Regardez une vidéo de 2 minutes pour résumer ce qu'on compris. En intro,
Écouter des versions de même message, uniformer, les auto-informer et les comparer. Ainsi, on peut s'entraîner sur un séminaire. En conclusion, la compréhension orale est une compétence complexe mais absolument essentielle dans l'apprentissage du français. Grâce à la pratique régulière et une expression à la langue réelle et l'utilisation de bonnes stratégies, on peut progresser rapidement. N'oublions pas que pour apprendre à bien parler, il faut d'abord apprendre à bien écouter. Merci beaucoup.